et bienvenue. Donc ici nous sommes en direct de la mairie de Suissy-sur-Erdre à Suissy-sur-Erdre en compagnie de M. Chadi, chanteur de reggae de la région nantaise. Bonjour M. Chadi. Bonjour. Alors est-ce que je prononce bien déjà? C'est bien M. Chadi? M. Chadi, c'est parfait. C'est parfait. Alors je voulais vous demander tout d'abord d'où vient votre nom de scène M. Chadi? Quelle en est l'origine? Alors M. Chadi, en fait, c'est tout simple parce que moi, mon vrai prénom, c'est Ir Chadi. Alors pour que ça soit un peu plus facile pour les gens, on a coupé ça, c'est Chadi juste la fin. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Ouais. D'accord. Votre reggae, donc on a pu se remarquer que votre reggae s'inspire des chants traditionnels mahorais et se classe quand même dans le style reggae. Comment vous arrivez à faire ce subtil mélange? Bah en fait, il faut dire qu'à Mayotte, on a une culture qui est hyper présente. J'ai toujours baigné dedans jusqu'à 16 ans, donc ça s'est fait naturellement en fait. Et puis c'est une manière aussi pour moi en fait, de garder un petit peu mes cultures, mes origines près de moi. Donc c'était une obligation pour moi, c'était un besoin d'avoir justement tous ces chants traditionnels autour de moi et me donner la vibe quoi, pour la musique. Sur votre page Facebook, on lit que vos chansons envoient des messages de respect. De quel genre de message s'agit-il plus concrètement? Qu'est-ce que c'est que le respect pour ça parle de l'humain, tout simplement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une société un petit peu, on oblige les gens à avoir une mentalité, une manière de faire un petit peu mouton, tout le monde, alors que si on voit un petit peu, on regarde un petit peu la personne, je pense que tout le monde a un peu de valeur, tout le monde a des choses à apprendre aux autres et surtout à apprendre aussi des autres. Donc moi, c'est surtout ce côté-là humain qui m'intéresse dans ma musique. C'est ça ce que j'aimerais mettre en avant. On va parler un petit peu de vos chansons. La dernière, je crois que c'est Riwa Saïdié, oui, ouais. Qui signifie aidons-les. Riwa Saïdié, Riwa Saïdié, Riwa Saïdié, Riwa Saïdié. Imagine que deixa o carmo altaranja na tongo sinikazi sigaua. Organização humanitaire sisiwa na umasirika usiregea nyuma niya moja ritsanganise fikira ripare dalao ripare shiwara rijue hebas rijue usaidiana initongo njema. D'où est venue l'inspiration de cette chanson? En fait, ça s'est fait un petit peu naturellement en fait, parce que aujourd'hui, il suffit juste de sortir de chez soi pour voir un petit peu ce qui se passe déjà autour de soi. Il y a pas mal de gens, les SDF, il y a beaucoup de choses en fait qui sont pas normales. Du coup, ça s'est fait naturellement en fait. Beaucoup de choses qui sont pas normales, vous pensez? Il y a tellement de pauvreté aujourd'hui, on est l'un des pays les plus riches au monde et même ici déjà on ressent la pauvreté, ailleurs on n'en parle même pas. Du coup, c'était juste un appel aux gens d'ouvrir un petit peu les yeux déjà, de réagir sur ce qu'on a autour de soi. Alors pourquoi vous avez tourné un clip sur cette chanson et pas sur une autre? Pourquoi celle-là? Alors nous on fait du reggae roots, donc c'était vraiment le morceau qui nous correspondait vraiment. Parce qu'il y a quand même, il y a 4 titres, chaque titre en fait a une couleur un peu différente et celui-là c'est vraiment le morceau déjà qui résume un petit peu l'EP en lui-même. Et puis le morceau qui nous correspond un petit peu plus en fait côté musical. D'accord, qui vous correspond et vous avez envie de mettre en avant, voilà, de mettre le message que vous voulez mettre en avant. J'ai vu que vous avez lancé un projet de financement participatif pour l'EP. Oui. Qu'est-ce que ça devient? Où est-ce que vous en êtes? Là on est à peu près en fait à 30-40% en fait justement. Et du coup on demande aux gens de nous aider en fait sur ce projet qui consiste justement en fait à la réalisation. On a besoin un peu de financement en fait pour la réalisation de l'EP. On aimerait aussi sortir un deuxième titre, un clip. Et du coup on a besoin d'une petite aide justement pour que ça aboutisse au plus vite. Et je tiens justement à signaler aux gens que le projet là c'est jusqu'au 31 mars. Ah oui. Donc en fait, il faut que ça se fasse un petit peu vite. Quoi. On fait appel à la générosité en fait, de tout le monde pour nous aider. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir? Pour le moment, on attend que ça se fasse et puis on va bientôt justement attaquer les concerts. Là ce soir, là, on va commencer les répétitions. On va commencer à monter un petit peu tout le côté live. Et c'est le grand projet en fait qui reste à venir. Ok, d'accord. Les concerts, ça va être quoi vos prochains concerts? Alors pour le moment,
Pour moi, justement, on met ça en place. Pour le moment, on n'a pas de date ni de choses en fait à communiquer aux gens, mais il faut rester, aller sur Facebook et puis suivre en fait tout est mis sur le Facebook du groupe M-Shadi. M-Shadi, toute l'info. Toutes les infos sont mises quasiment tous les jours. Dès qu'il y a des choses nouvelles à communiquer aux gens, c'est directement mis sur Facebook.